Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui le chapitre sur la respiration pulmonaire, les échanges gazeux. Mais avant de commencer la respiration, peut-être un petit rappel sur la circulation, le chapitre qu'on vient de terminer, puisque la circulation et la respiration sont deux chapitres étroitement liés. On ne peut pas parler de la circulation sans la respiration pulmonaire et on ne peut pas parler non plus de la respiration, échange gazeux, sans parler de la circulation. Donc, le centre est le cœur. Un petit rappel, dans un premier temps, donc, ce schéma très réaliste vous montre le cœur et la cage thoracique, Goethe, KFC, on vous montre le cœur et on vous montre la présence des deux poumons, donc avec la trachée, soluk borusu. Un petit rappel, donc il y a deux poumons. Ici, vous avez le poumon droit. Le poumon droit est un tout petit peu plus grand que le poumon gauche. Il est formé de 3 lobes, tandis que le poumon gauche est plus petit, il est formé de 2 lobes. Et ça, c'est justement pour laisser de la place au cœur, parce que le cœur, comme vous le voyez, il est penché vers la gauche. Donc, le poumon gauche est plus petit. On peut même faire le tour. Et là, le rappel sur le chapitre circulation, c'est que le cœur, qui est une pompe, il va pomper le sang, d'abord riche en oxygène, là vous voyez l'aorte, le sang riche en oxygène va sortir du cœur, il va aller par l'intermédiaire des artères à l'ensemble de tous les tissus, tous les organes, et il va apporter l'oxygène dont les organes et le tissu ont besoin. Et lorsque ce sang riche en oxygène arrive, qu'on a colorié en rouge, arrive aux tissus et aux organes, cet oxygène sera consommé et en revanche, les organes et les tissus vont laisser dans le sang le CO2. Et nous savons que le sang qui est devenu riche en CO2, eh bien, je vais essayer de le cacher, cette structure. Voilà. Là, on voit mieux. Vous avez ici la veine cave inférieure et là, la veine cave supérieure. Le sang riche en CO2 va retourner au cœur par les veines caves et il va d'abord arriver à l'oreillette droite. De l'oreillette droite, il va passer au ventricule droit et avec la contraction du cœur, cette fois-ci, le sang riche en CO2, il va aller au poumon, qui n'est pas loin, hein, poumon gauche et poumon droit, et c'est au niveau des poumons, il deviendra de nouveau riche en oxygène, avec l'air qui va rentrer dans les poumons, il sera réoxygéné pour ensuite retourner au cœur gauche par les veines pulmonaires. Donc, vous avez déjà vu la grande circulation et la petite circulation, et on a dit que chez les mammifères, donc il y avait une double circulation. Voilà. Ça c'était le rappel concernant la circulation sanguine. Donc je vais revenir maintenant à notre système respiratoire. Dans le système respiratoire, qu'est-ce que nous avons? Je vous rappelle que lors de la respiration, donc, nous avons la respiration pulmonaire ou la ventilation pulmonaire. Il y a 2 étapes. Vous avez de l'air qui rentre dans les poumons, on appelle ça inspiration, et vous avez la deuxième étape, de l'air qui sort des poumons. Cette étape s'appelle l'expiration. Donc vous avez de l'air inspiré, l'air entre dans les poumons, et de l'air expiré. Lorsque l'air est inspiré, l'air va se déplacer, il va rentrer par le nez et par la bouche, il va suivre tout un trajet. Il va passer d'abord par les cavités nasales, ensuite buccales, il va passer par le pharynx, par le larynx, par la trachée, et ensuite il va aller rejoindre les poumons. Et après, dans la deuxième étape qui est l'expiration, il va suivre le trajet totalement inverse. Nous savons que dans le sang, ce sont les globules rouges qui transportent l'oxygène et ce sang oxygéné
il va donc aux tissus et aux organes du corps. Le sang riche en oxygène passe des poumons en général vers le cœur. Et le cœur, qui est une pompe, va l'envoyer à l'ensemble du corps. Alors voyons voir quelles sont les différentes parties du système respiratoire. Nous avons dans un premier temps les voies supérieures, le système respiratoire supérieur qui commence avec les fosses nasales, le nez, ensuite le larynx, ensuite le pharynx et il va passer, ensuite l'air va passer dans les voies respiratoires inférieures qui sont constituées par la trachée et les poumons. Dans une seconde vidéo, on va voir la suite.